Monsieur Biers, vous êtes donc le maire de ce village, beau village Bérol, ce village médiéval. Vous avez quelques anecdotes de l'époque Oui, j'ai des anecdotes, oui, plus que ça même. La vie était très très dure. Que Bérol, d'ailleurs, il n'y avait pas de route. La route est arrivée en 1939, septembre 1939. Et comme il n'y avait pas de route, tous les gens portaient tout sur le dos. Même quand ils descendaient en bas au pont de classe, acheter une boîte de sucre où il n'y avait rien. Et puis les gens, il n'y avait pas d'électricité. Les gens se chauffaient avec du bois, alors ils allaient à la campagne, ils revenaient toujours avec une branche sur le dos, quoi. C'était le temps. Plus que ça encore, il faut savoir, tous les villages ruraux d'ailleurs, un peu de densité de personnes, mais ont d'immenses territoires. Et la commune de Bérol fait 1400 hectares. Elle est délimitée au nord avec Ilons, au sud Tournefort, et sur la rive gauche, Clans. Et donc les communes en principe sont identifiées par les axes des rivières. Et donc pour gagner un mois sur la saison pour les légumes, les gens de Bérol, mes parents et tout le monde faisaient les jardins potagers au pont de Clans. Mais Bérol, c'est une forteresse. Hein. Pourquoi ils ont fait Bérol pour se défendre contre les envahisseurs, à mon sens. Parce que Bérol fait partie c'est un tourisme des 100 jours, il fait partie des villages les plus étroits d'Europe. C'est aussi sa beauté peut-être. Pourquoi? Parce que c'est un belvédère. On a une vue imprenable sur les villages depuis Remplace, depuis Marie, le hameau du Banqueron, Clans, le pont de Clans, Roussillon, la Tour et au fond le plateau du Tel. Donc c'est un belvédère. Le lac de Millefort avec les neiges parfois jusqu'au mois de juin, c'est magnifique, franchement. Franchement, c'est magnifique. Alors Saint-Martin, un grand saint de France, non pas du Moyen-Âge, mais presque au début de l'Église. Un écrivain chrétien de l'époque le considère comme l'égal des apôtres. Pendant 10 siècles, il fut le plus grand saint de France, ne l'oublions pas. Il est un patron secondaire de la France, hein, depuis bien sûr plusieurs siècles. Aujourd'hui encore, quand on pense qu'il y a 3600 églises françaises qui lui sont dédiées, c'est pas rien, hein, même si la France est assez grande. Et 485 localités françaises portent son nom. Il est né en Hongrie vers 316. Exilé, il servit dans la garde impériale. Quand par le temps d'hiver, il trancha d'un coup d'épée son manteau pour en donner la moitié à un pauvre. La nuit suivante, une voix lui disait « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais froid, vous m'avez vêtu. » Et de poursuivre chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jeune Martin qui se préparait au baptême, qui n'était pas croyant à l'époque, eh bien, a réalisé cette parole de Jésus sans le savoir, mais qui lui ont été rappelées dans un songe. Après le baptême, il quitta l'armée et mena une vie d'ermite, seul dans la campagne. Et vous savez qu'à l'époque, on marchait beaucoup. Vers 360, il arrive à Poitiers. Et avec Saint-Hilaire, il fonde l'abbaye de Ligugé, qui a eu un grand retentissement, dont il devient le père abbé. Et c'est là que les chrétiens de Tours vinrent le chercher pour faire de lui leur évêque. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chrétiennes dans les campagnes. On les appelait les paysans. Vous savez que paysans viennent de Pagani, païens justement. C'est ainsi qu'on les appelait parce qu'ils étaient restés païens. C'est Martin qui implanta le christianisme dans la campagne, en particulier de la Touraine, dans le Berry, dans l'Anjou, même au Luxembourg. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle l'apôtre des campagnes. Il mourut d'épuisement le 8 novembre 397. On le célèbre, sa fête le 11 novembre, une commémoration importante pour les Français. Alors, mes frères,
Voilà en quelques mots la vie de Saint-Martin. Son corps disputé entre Poitevin et Tourangeau est enterré à Tours. On dit qu'au passage de son corps, les fleurs se mirent à éclore. C'est de là que vient l'expression « été de Saint-Martin ». Même si un peu de légende, il faut prendre quelque chose de cette parole. Son culte se répandit à travers la Gaule dès le 5e siècle. Et nous voici encore aujourd'hui, au 21e siècle, en train de le prier. Cette chapelle, la chapelle Saint-Martin, qui est située à 2,5 km du village environ, en pleine montagne, qui date, elle est très très vieille. On a décidé de la retaper parce qu'elle était en ruine complètement. Donc on a fait appel à une entreprise, on a eu une subvention pour aider au niveau de la commune, de la région et de l'État. Donc on a pris un maçon pour retaper, refaire la voûte. Il a même découvert une pierre qui existait devant l'hôtel parce que c'était un amas de broussailles dedans. Et ensuite on a fait appel à Catherine Fougeron de Pierre-Lasse, qui est peintre amateur mais qui a su nous refaire des fresques, qui nous a fait un beau tableau de Saint-Martin et la décoration, mon mari, l'adjoint, M. Mercanti, qui s'est occupé de toute la décoration de la chapelle. Donc c'est Catherine Fougeron qui a fait les fresques, qui a dessiné 2 anges au-dessus de l'autel et des fresques latérales. Et on a récupéré un vieux tabernacle qui était dans l'église de Sainte-Marguerite à Bérol. Elle a tout repeint, doré à l'orphin. Et ensuite aussi on a fait tout le chemin de croix avec des photos de tous les chemins de croix et des petites croix pour bien décorer toute cette magnifique chapelle. Luquarte la marina, paio masculina, canti la suffietta, d'una jolie canzone, l'upos la colonnetta, la mia bella cano, tu gioio canterai, e la mio rito bella. La mai da Dieu, le c'est peu, et toujours crie des rats.